Le concept « suis-moi, je te fouille »,« fouille-moi, je te suis » est réel. C'est plus qu'un aspect physique, c'est une loi naturelle. Quand tu poursuis une femme pour l'avoir dans ta vie, elle va finir par te fouiller. De même, quand tu poursuis un homme pour avoir une relation amoureuse avec lui, il va finir par te fouiller. Également, quand tu travailles uniquement pour trouver de l'argent, tu finiras par ne pas en avoir beaucoup. Et aussi, quand tu forces une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, cette relation finit par se briser. Ici, c'est une loi naturellement déjà établie. Quand tu poursuis quelque chose, tu vas finir par le faire fouiller. En fait, la poursuite sous-entend le manque de foi. Quand tu poursuis, tu montres que tu n'es pas suffisamment capable de retenir cette chose dans ta vie. Et par conséquent, tu dégages une énergie négative. Cette énergie tue l'attraction. L'attraction qui est cette puissance qui te permet d'attirer à toi ce que tu désires. Je ne sais pas si tu comprends les concepts. Quand on manque de foi, on est désespéré. En fait, quand on manque de foi, on est désespéré. Alors, nous poursuivons des choses que nous désirons pour qu'elles nous apportent du confort. C'est ce que signifie la poursuite. C'est que tu n'es pas comblé en toi-même. Tu n'as pas assez confiance en toi. C'est pourquoi tu essayes de poursuivre ces choses pour qu'elles t'apportent du confort. Mais déjà dans cet état, tu es sur un mauvais chemin. Parce que ton énergie est négative. Elle annule l'attraction. Pour avoir ce que tu désires, tu dois être attirant. C'est l'attirance qui fait que tu retiennes ces choses. Mais quand tu es déjà dans la poursuite, l'attirance est annulée. Et par conséquent, ces choses vont te fuir. Si une fille ne veut pas de toi, cela ne veut pas dire que tu es moche. Cela ne veut pas dire que tu ne l'intéresses pas. Cela veut simplement dire que ton énergie d'attraction est encore très faible. Tu dois la travailler pour devenir la personne capable de retenir cette fille, au lieu d'être celle qui la poursuit. Et comment tu renforces ton énergie d'attraction? C'est quand tu quittes dans la poursuite et tu commences à entrer dans le devenir. Il y a un changement de mentalité là. Tu cesses de poursuivre les choses, mais tu apprends à devenir quelqu'un capable de les retenir. Et cela n'est possible que par le travail sur soi. Le poète Mario Quintana l'a bien dit dans cette citation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Don't waste your time chasing butterflies. Mend your garden and butterflies will come. » En français, ça signifie que ne perds pas ton temps à chasser les papillons dans l'espoir de les attraper. Cultive simplement ton jardin et les papillons viendront de même. Cette citation résume cette loi naturelle, selon laquelle, quand tu poursuis une chose, cette chose finit par te fuir. Mais quand tu te concentres sur toi, tu deviens quelqu'un capable de l'attirer et de la retenir. Voyons maintenant quelques points capables de te permettre de devenir quelqu'un d'attractif ou capable de retenir les choses que tu désires. Le premier point dans cette philosophie, c'est de te concentrer sur ton développement personnel. Le développement personnel inclut le renforcement de l'esprit, le développement des compétences, cultiver ta maîtrise, avoir le sens de la direction, donc un but dans la vie, savoir où tu vas, donc devenir une meilleure version de toi-même. Identifie les sphères de ta vie qui sont encore faibles et renforce-les. Regarde dans ta vie. Quelle partie de ta vie n'est pas encore attirante? Si tu identifies ces parties, améliore-les. Ça peut être ton physique. Améliore ton physique. Ça peut être ton esprit. Renforce-les. Ça peut être ton niveau de connaissance. Si ce niveau est faible, cultive-toi, instruis-toi. Si c'est dans ton habillement, adopte un style vestimentaire
propre et adapté à toi-même. Donc, le fondement ici est d'améliorer tous les aspects de ta vie. Le deuxième point à souligner, c'est l'attraction. Quand ton être intérieur est vide, tu es dépourvu d'attirance. Renforce d'abord ton être intérieur. Adopte un discours intérieur positif. Développe ta confiance. Travaille ta maîtrise, ta concentration et toutes ces choses qui te rendent fort de l'intérieur. Quand tu es fort à l'intérieur, tu dégages une énergie très forte. Et ce que tu as à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Et ça, les autres vont le ressentir. Et naturellement, ils seront poussés à venir à toi. Ce sera naturel. Tu ne vas pas forcer. Le troisième point est la conscience de ta valeur. Parfois, quand tu ne sais pas qui tu es, tu poursuis des choses qui ne sont même pas de ta valeur, qui ne méritent même pas d'être poursuivies. Fais l'inventaire de ta personne. Découvre qui réellement tu es. Quand tu sais qui tu es, ton monde va changer. Si tu reconnais ta valeur, tout ce que tu vas commencer à faire va changer. La façon dont tu parles, dont tu t'habilles, dont tu te comportes, tout va changer. Tu auras beaucoup de retenue dans ce que tu fais. C'est là que tu vas entrer dans le mode attirer et poursuivre. Parce que quand tu connais ta valeur, tu protèges ta réputation. Tu ne veux pas que cette réputation se cache. Tu conserves ta valeur. Alors, tu vas commencer à chercher les moyens plus subtils à attirer les choses à toi que de les poursuivre. Bref, sors du monde de la poursuite et deviens quelqu'un capable de retenir ces choses que tu désires. Et comment tu y arrives? En te concentrant sur toi et en améliorant tous les aspects de ta vie. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye.